Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Xavier Niel exporte son école de code dans la Silicon Valley. Proposer une éducation gratuite et ouverte aux 18-30 ans. L'idée détonne alors que les États-Unis battent des records en termes de frais de scolarité. On en parlera avec notre invité Julien Barbier de Holberton School. Plus on est de fous, plus on trie. Guillaume Gralet du magazine Le Point se lance dans une mission écolo et connectée. Des mots de poubelles intelligentes qui trient les déchets pour vous. Tim Cook en opération séduction en Asie. Le patron d'Apple effectue une tournée pour prendre le pouls de ses partenaires asiatiques et investir entre autres dans Didi, le concurrent chinois d'Uber. C'est sa première visite en Inde et pour Tim Cook, impossible d'échapper à l'étape symbolique des temples sacrés de Bombay. Mais le patron d'Apple ne perd pas son objectif de vue. D'ailleurs, il n'est pas venu les mains vides. Il a déjà annoncé l'ouverture d'un centre pour la conception des applications qui ouvrira l'an prochain dans le pays. Apple veut se faire une place sur le marché indien. La marge de progression est énorme. La marque à la pomme ne détient aujourd'hui que 2 à 3% du marché des smartphones sur les 100 millions vendus en Inde. En fait, Tim Cook anticipe car ses ventes reculent aux États-Unis et en Chine. Justement, l'empire du milieu est son nouveau terrain de jeu dans un domaine tout autre. En visite à Pékin mardi, le patron d'Apple s'est déplacé en taxi Didi Chuxing. Il vient d'investir $1 milliard dans le rival d'Uber, la plus grosse injection jamais reçue par la jeune société chinoise. Apple est une plateforme pragmatique et offre une réelle opportunité pour tous les entrepreneurs. Nous allons saisir cette occasion pour créer une histoire encore plus fascinante. Fascinante aussi pour Apple, car Didi Chuxing représente en Chine 14 millions de conducteurs et 300 millions d'utilisateurs. Mais Guillaume, que se passe-t-il chez Apple ? Apple a à la fois une formidable opportunité, c'est d'abord sa trésorerie, plus de 200 milliards de dollars, et puis en même temps, il voit des concurrents de plus en plus agressifs. Par exemple, Google, à sa conférence I.O., a lancé beaucoup de nouveaux produits dans l'intelligence artificielle. Donc ce qu'il faut à tout prix, c'est qu'Apple évite un destin à la Kodak, mais un destin à la IBM, vous savez, ce géant de l'informatique qui s'est complètement réinventé. Alors, on observe qu'Apple dépense énormément d'argent en recherche et beaucoup se demandent s'il n'y a pas un projet Titan. Projet Titan, c'est l'utilisation de 7 hectares de terrain dans la Silicon Valley. C'est la création d'un laboratoire au Canada. Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs, mais on pense qu'Apple prépare sa voiture sans conducteur. Des rumeurs à suivre, bien sûr, comme toujours avec vous. Deuxième sujet de la semaine, 42 débarque aux États-Unis. L'école de Xavier Niel ouvrira ses portes de la succursale américaine en septembre prochain. Et déjà, l'annonce fait grand bruit dans la vallée, de Jack Dorsey, le patron de Twitter, à Tony Fadell, le fondateur de Nest, en passant par le mannequin et entrepreneur Karlie Kloss. Toutes les stars de San Francisco saluent l'initiative et pour cause, apprendre à coder en peer-to-peer à des jeunes de 18 à 30 ans, toutes formations confondues et avec des droits de scolarité entièrement gratuits. C'est cela qui étonne le plus dans les pays où des droits de scolarité atteignent des sommes astronomiques. Le français, lui, table sur 10 000 étudiants en 5 ans. Xavier Niel va-t-il disrupter l'éducation ? C'est la question qu'on se pose cette semaine. Il faut dire que c'est le tycoon français le plus aimé de la vallée. Oui, il y a un vrai paradoxe, Xavier Niel, parce qu'il est encore plus connu, plus respecté hors de France qu'en France. Et c'est notamment grâce à Kima Ventures. Vous savez, c'est son fonds d'investissement qui investit jusqu'à 2 ou 3 startups par semaine dans plus de 50 pays. Il y a des startups dans lesquelles il a investi au Pakistan, par exemple. C'est vraiment partout. Et il a le respect. Vous avez cité beaucoup de personnalités de la Silicon Valley. Il y a également Reed Hastings, le numéro 1 de Netflix, qui a visité son école 42, qui en est tombé amoureux. Dave McClure de l'incubateur 500 Startups adore Xavier Niel. Bref, il est reçu là-bas comme le Messie. Mais il faut dire qu'il tombe à pic aussi parce que l'éducation s'est très vite invitée dans la campagne américaine qui bat son plein en ce moment, notamment en Californie, puisque c'est la terre où se déchirent les démocrates. Bernie Sanders, le candidat de la force de travail numérique d'un côté, contre Hillary Clinton, la candidate des investisseurs. Oui, Bernie Sanders aimerait rendre l'éducation gratuite, ce qui est quasiment inimaginable aux États-Unis. Mais ceci dit, il y aura quand même 2 défis pour cette nouvelle école 42. D'abord, à l'époque du machine learning, il va plus qu'apprendre à coder, on va devoir apprendre aux humains à apprendre aux machines à coder. C'est un peu compliqué, mais les machines deviennent de plus en plus intelligentes. Enfin, ça serait bien si cette initiative était vraiment réservée au plus grand nombre. Il y a des petites limites d'âge, peut-être que ça va sauter avec le temps. Et il y a d'autres Français, justement, qui tentent de disrupter l'éducation dans la Silicon Valley. Tout de suite, direction San Francisco, pour rejoindre l'un d'entre eux, Julien Barbier, co-créateur d'Holberton School. Hello Julien. Salut.
Alors justement, le modèle d'Alberton School, c'est quoi? Et puis, depuis l'ouverture, quels sont les premiers retours? Alors, Alberton School, c'est une école qui forme en 2 ans des ingénieurs informatiques aux États-Unis, avec une méthode qui est sans professeur et qui est aussi basée sur la communauté en fait, tech, qui nous aide énormément à créer le curriculum et qui fait partie en fait, intégrante de l'école. C'est même un peu eux qui gèrent l'école avec nous. Les premiers retours sont extrêmement positifs. On a annoncé en fait en octobre dernier. On a eu 1300 personnes qui ont appliqué et qui ont fait les tests d'admission pour uniquement 32 places. On est une toute petite école, on n'est pas comme 42, dont je salue d'ailleurs l'arrivée à SF. Bravo les gars. On a la particularité en fait d'avoir un système qui a pu éliminer en fait tout biais possible dans l'admission, et ce qui a fait en fait un résultat assez extraordinaire parce qu'on a 40% de filles dans l'école, on a 44% de personnes de couleur. Et en fait, ça nous donne en fait une espèce de, c'est une incroyable richesse en fait pour l'école elle-même. Ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a énormément de besoins en informaticiens. Dans la Silicon Valley uniquement, on a besoin de 50 000 développeurs en informatique. Aux États-Unis, 500 000. Ils prévoient que d'ici 2020, il en manquera 1 million. Donc, il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, l'éducation ne peut pas répondre à ce problème-là. Et c'est pour ça qu'il y a des modèles disruptifs qui s'installent et qui sont salués par à la fois l'écosystème, les ingénieurs, les étudiants, mais aussi au niveau fédéral par les États-Unis eux-mêmes. En termes de retour des élèves, les élèves sont super contents, ils apprennent énormément. Ils sont issus d'un modèle qui est assez compétitif et on leur propose en fait un modèle où ils s'entraident. Donc c'est vraiment génial aussi. Il est 4h du matin, il y a encore des élèves qui travaillent avec moi. Justement, Julien, ce modèle très disruptif qui est apprécié aux États-Unis, est-ce qu'il pourrait s'exporter un jour dans d'autres pays? Oui, alors effectivement, en fait, on a eu beaucoup de demandes en fait, du monde entier pour lancer cette école un peu partout. On a choisi un peu l'approche américaine où on démarre petit, on comprend bien. Ça nous donne la possibilité de bien comprendre les problématiques et de parfaire le système. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a le bon produit et qu'on a bien compris toutes les problématiques, on puisse s'étendre un peu partout, et aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde, pardon. Et notamment en Asie et en Afrique, qui sont quand même des territoires extrêmement importants et qui sont un peu l'avenir du monde, quoi. Donc, merci infiniment, Julien Barbier. Transition toute trouvée, justement, parce qu'on va parler de ces autres territoires, justement, d'éducation et d'éducation high-tech. C'est l'Afrique, évidemment, Guillaume, que vous voulez mettre en valeur. Oui, parce qu'il se passe de plus en plus de choses en Afrique. C'est en Afrique, au Rwanda, qu'a eu lieu à la mi-mai le Davos du numérique. Et le Rwanda pourrait donner des leçons à la terre entière, puisqu'il y a le Kigali Innovation City, qui est un des programmes du gouvernement. Surtout un portail de e-government qui s'appelle Irombo, en langue Kinyarwanda, ça veut dire portail où les citoyens ont énormément de prérogatives. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand les géants européens et américains vont aller en Afrique. Il y a déjà des initiatives à suivre, notamment un partenariat avec 42 justement et oui, ThinkCode en Afrique du Sud, des partenariats qui pourraient prendre davantage d'ampleur et ce serait une bonne nouvelle. Merci infiniment Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24. Et dans la série Le saviez-vous, vos poubelles sont des trésors pour les fabricants d'objets connectés. Des mots cette semaine avec plusieurs d'entre eux, des vides d'ordures qui trient à votre place ou qui peuvent même aller jusqu'à mettre à jour votre liste de courses. On va démarrer, Guillaume, avec une poubelle au joli nom, Eugène. Eugène, un clin d'œil et un hommage à Eugène Poubelle qui a été préfet de la Seine à la fin du 19e siècle. Et c'est lui qui a expliqué à tout le monde qu'il valait mieux trier ses déchets à la maison plutôt que de les jeter n'importe où dans la rue. Aujourd'hui, c'est une start-up également à Paris, dans le 18e arrondissement, qui s'appelle User, qui veut faire revivre, redonner une nouvelle jeunesse aux poubelles en permettant à ces poubelles qui deviennent intelligentes. J'ai ici un prototype qui sera lancé à la fin de l'année, qui est doté en fait, d'une caméra. En fait, lorsque vous allez approcher un déchet, là j'ai un petit sac plastique, eh bien voilà, la poubelle reconnaît le code barre et ensuite m'indique où je dois poser ces déchets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même le poids qui est mesuré en temps réel, donc elle va vous indiquer quand vous devez vider cette poubelle. Et puis... Tout se passe évidemment sur la partie applicative, sur l'application, et là on peut savoir justement comment on peut réduire aussi le poids de ces déchets
et grâce au C-Code barre aussi savoir quels sont les produits à racheter, tout simplement. Oui, parce que tout est enregistré. Il y a un partenariat entre cette start-up et les marques de grande distribution. Et effectivement, on va vers plus de conscientisation des consommateurs qui voient s'ils peuvent réussir à sauver la vie de certains arbres. Allez, le recyclage et la propreté, c'est aussi un véritable enjeu pour les municipalités. Oui, une autre initiative française qui s'appelle R3D3, elle veut rendre les poubelles collectives intelligentes. Il faut savoir que le fait de mal trier ces déchets, ça coûte aux collectivités locales jusqu'à 300 millions d'euros par an. Et il faut aller vers un comportement plus citoyen. Et on termine avec la très jolie idée qui nous vient de Dakar. Oui, une initiative qui s'appelle Innovel. En fait, des jeunes passionnés d'informatique ont participé à un hackathon et ils ont également mis au point une poubelle connectée. On voit que c'est une préoccupation mondiale et la France a également beaucoup de progrès à faire puisque seulement un Français sur deux trie bien ses déchets. Merci infiniment, préfet Gralet. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux grâce au hashtag Tech24. À la fin de vos messages, restez connectés. On se retrouve très vite en plateau.